Bonjour à tous. Donc suite à un petit incident technique sur la vidéo précédente pour le jeudi matin, je refais la vidéo. Je vais la refaire depuis le début, comme ça je vais complètement changer les vidéos et les changer avec celle-ci. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de la faire pendant cette semaine et qui la font pendant les vacances, vous aurez la vidéo en entier. Donc on va commencer par le rituel de mathématiques. J'ai choisi d'aller chercher ce petit oiseau comparateur qui, je trouve, représente très bien le signe plus petit, plus grand et qui nous permet donc de comparer des nombres. On a appris en classe, en effet, à comparer les nombres. Comparer, cela signifie indiquer quel est le plus petit et quel est le plus grand. Donc la bouche ouvre grand vers le plus grand. Donc tu vas regarder tous les nombres qui te sont proposés, à chaque fois par deux, et tu dois indiquer, soit sur une feuille, ton ardoise, ou à l'oral avec papa ou maman, quel est le plus petit, quel est le plus grand. Donc tu fais pause pendant que tu fais l'exercice, et ensuite tu viens regarder la correction. Voilà, tu peux faire pause. Maintenant que tu as fait l'exercice, on va pouvoir corriger ensemble. Donc on observe les deux nombres à chaque fois et on les compare. Ici, on a le nombre 5 et ici, on a le nombre 6. Ils appartiennent tous les deux à la famille des unités. Quand je compte 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite 6. 6 vient après 5, donc il est plus grand que 5. Donc, j'ouvre grand la bouche vers le 6. D'accord? Ensuite, on a deux nombres. On a le nombre 28 et le nombre 24. Tous les deux appartiennent à la famille du 20. D'accord? Donc, je vais devoir les comparer, mais en utilisant les unités, puisqu'ils font tous les deux partie de la même famille. Dans 28, j'ai 20 plus 8, et dans 24, j'ai 20 plus 4. 4 est plus petit que 8. Donc, 28 est plus grand que 24. J'ouvre grand la bouche vers 28. Et enfin, ici, j'ai 18 et 7. 7 fait partie de la famille des unités. On a appris que c'était la première famille, la famille des nombres les plus petits. 18 a une dizaine et 8 unités. Une dizaine, c'est un paquet de 10. Ce qui signifie qu'il est plus grand que 7. Donc, je vais ouvrir grand la bouche vers 18. Si on apprend à comparer, on apprend aussi à ranger les nombres du plus petit au plus grand, comme les Dalton. On peut aussi échanger et faire du plus grand au plus petit, d'accord? Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au plus petit vers le plus grand. Donc tu as trois nombres qui sont placés ici et tu vas les écrire sur ton ardoise, sur ton cahier ou tu vas le faire à l'oral et tu vas me les donner du plus petit au plus grand. Donc là encore, tu fais pause et quand c'est fait, tu reviens voir la correction. Voilà, alors, on va observer les nombres. On a le nombre 8, 23 et 15. Pour savoir quel est le plus petit, j'observe mes nombres et je vois que j'en ai un avec un seul chiffre et les deux autres avec deux chiffres. Ce qui signifie que celui-ci appartient à la famille des unités qui, comme on vient de le dire, est la famille la plus petite. Donc je sais que 8 est le plus petit. Ensuite, j'ai deux nombres qui sont tous les deux avec deux chiffres. D'accord? Donc je vais regarder combien ils ont de paquets de 10. Plus on a de paquets de 10, plus on est grand. Lui, il a deux paquets de 10, deux dizaines, et lui, il a un paquet de 10, une dizaine. Le pays des 10 est plus petit que le pays des 20 puisqu'il vient avant. Je mets donc d'abord le pays des 10 et ensuite le pays des 20. D'accord? 1 est plus petit que 2, donc 15 arrive avant 23. On va maintenant passer à la lecture. Non, n'importe quoi. À la dictée. Alors, aujourd'hui, comme on a appris cette semaine 3 nouveaux mots, outils qui n'utilisent pas des sons faciles, on va les réviser. Moi, ce que je te propose pour pouvoir bien les mémoriser, c'est d'aller les écrire au moins 3 fois chacun. D'accord? Ça sera ça la dictée aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une, hein, je te conseille. Et ça va te permettre de les mémoriser. Tu vas les écrire 3 fois chacun en épelant chacune des lettres. D'accord? Par exemple, tu vas écrire vous, V-O-U-S, les, L-E-S, alors, A-L-O-R-S. Tu remarqueras que chacun des mots finit par la lettre S qui est muette. D'accord? Vous, on entend bien le V au début, qui fait le V. Les, on connaît bien la lettre L, qui fait le son L. Et dans alors, on connaît tous les sons. A, L, O, R. D'accord? La seule difficulté dans alors, c'est le S, si tu écoutes bien tous les sons.
Donc écris-les au moins 3 fois chacun. Essaye de vérifier si tu arrives à les écrire sans le modèle, avec le modèle, d'accord? Et essayer de les réécrire dans la journée un peu plus tard pour voir si tu t'en souviens, pour les mémoriser correctement. D'accord? Une fois que tu as fait ça, on peut continuer la suite et aller à la lecture. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau son. Je te laisse découvrir le nouveau son avec la vidéo des fondamentaux. Monsieur Dragon! Coucou! Que se passe-t-il? Mais enfin, Sono, vous n'êtes pas au courant? Dragon dédicace son dernier livre, D comme diamant. Oh, mais je l'ai pas lu. Mais je sais que vous adorez son travail. Oh oui! J'ai dévoré tous ses livres. D comme dromadaire, D comme décapotable, bref, toute la série. Dragon est un détective qui suit toujours des affaires qui contiennent le son D. Oh oui, vous me l'aviez dit. Il y a toujours le son D qui s'écrit avec la lettre D, d'où le titre. D comme diamant. Oh là là, ça va bientôt être à moi, Sono, j'ai le trac. Oh, détendez-vous. Alors, Monsieur Dragon écrit des livres avec toujours la lettre D et ensuite il trouve un mot qui commence par le son D. D comme dragon, D comme diamant, D comme décapotable. Est-ce que toi tu pourrais trouver dans ta tête ou en le disant à ton papa ou à ta maman, quels sont les mots qui pourraient commencer par D? D comme D. Qu'est-ce que tu pourrais trouver? Tu peux faire pause et essayer de trouver des mots qui commencent par le son D. Alors, il y a D comme dommage, D comme Dominique, D comme dromadaire, etc., etc. Je pense que tu en as trouvé plein, d'accord? On va regarder la suite de la vidéo. Si belle. Oh, Monsieur Dragon! Oh, ça me fait tout drôle de vous découvrir en vrai. Mon nom est Décibel. Vous savez, j'ai lu tous vos livres et je... Oh, D comme diamant pour D comme décibel, signé Dragon. Ouais, bon, c'est pas terrible comme dédicace. Il a dû faire la même pour Denise, Didier, Dylan. Oh, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. C'est très bien, Monsieur Dragon. Merci, Prenez merci. votre temps, Monsieur Dragon. Décibel est une admiratrice, elle mérite un peu mieux. D comme diamant pour D comme décibel de la part de Dragon, son détective dévoué. Oh là 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 là, merci, Monsieur Dragon, merci. Et vous voyez, Décibel? Détective dévoué. Comme d'habitude, il y a le son D qui s'écrit avec la consonne D, comme dans indien. Mais désormais, vous pouvez être fier de votre dédicace. Oui, je suis ravie, Sono. Je vais me plonger dans ce livre truffé de dangers, de découvertes. De découverte? Bah oui. Mais j'adore les histoires de découverte. Attendez, Décibel. Quoi, Sono? Je crois que je vais refaire la queue pour que Dragon me dédicace D comme diamant. Et un admirateur de plus, et un... Alors, tu as vu qu'aujourd'hui, on allait étudier le son D, d'accord? Avec la lettre D. Comme ici, le D, d'accord? On a le D en script, le D en capital, le D en cursive minuscule et le D en cursive majuscule. Alors, cette lettre-là, tu te souviens, on en a déjà parlé. Ce sont des lettres souvent qui se ressemblent, d'accord? Par exemple, le D en script, on avait dit qu'il ressemblait au P. Et le P, on avait dit aussi qu'il ressemblait à la lettre Q. Mais c'est aussi une lettre qui ressemble à la lettre B. D'accord? Pourquoi? Parce que ton cerveau, il a tendance, quand il apprend à lire, il utilise la partie qu'il utilisait pour reconnaître les images et il est en train d'utiliser une nouvelle fonction qui est celle d'apprendre à lire. Mais il doit apprendre que les lettres ne sont pas des images et qu'on ne peut pas les modifier. Quand il regarde l'image d'un éléphant, d'une girafe, d'un enfant, d'une maison, si l'image est présentée à l'envers, le cerveau est capable de la reconnaître et de la remettre à l'endroit de lui-même. Et il a tendance à le faire avec les lettres. Donc nous, on va essayer de l'empêcher et lui signaler que ça, là, ce qu'il voit, ce sont des lettres et qu'il n'a pas le droit de les retourner. Parce que s'il la retourne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça change la lettre.
D'accord? Donc, il va falloir faire très attention. Notre petit cerveau, on va lui apprendre que nous sommes en train d'apprendre à lire et qu'il n'a pas le droit de renverser les lettres. D'accord? Donc, nous, on s'intéresse à la lettre D. Est-ce que tu serais capable de retrouver tous les D qui sont ici, là? Alors, on va aller les voir. On a le D ici. On a le D ici. Ici. Et ici. Très bien. Très bien. Maintenant, on va aller regarder les images qui sont là. On va nommer les mots et on va essayer de retrouver les images dans lesquelles on entend le son de. Je te laisse faire d'abord tout seul, d'accord? Essaye de nommer les images et de retrouver toutes celles qui contiennent le son de. Tu peux les montrer du doigt ou les nommer avec papa ou maman. Alors, on vérifie ensemble. Premier dessin, c'est un dauphin. Est-ce qu'on entend bien le son de? Oui, dauphin, c'est le premier son du mot. Panda. Est-ce qu'on entend bien panda? Est-ce qu'on entend le de dans panda? Oui, on entend de dans la deuxième syllabe. Et tu remarqueras que quand tu fais le son de avec ta bouche, la langue vient derrière les dents du devant. De. D'accord? Donc quand tu sens que ta langue fait ça, ça veut dire qu'elle prononce le son de. Et en plus de ça, elle fait vibrer les cordes vocales. D'accord? Ça, c'est ce qui te permet d'avoir le son de. Ici, c'est une cerise. Dans cerise, la langue ne vient pas se mettre derrière les dents. Elle ne fait pas de, donc il n'y a pas le son de. Médaille, la langue vient se mettre derrière les dents à la deuxième syllabe. Daille, elle fait bien le son de. Et en dernier, poisson, on n'entend pas de. Maintenant, on va pouvoir lire les syllabes avec la lettre D et le son de. Si je mets le D avec le A, ça me fait la syllabe da. Si je mets le D avec le I, ça me fait la syllabe di. D avec U, du. D, O, do. D, E, de. D, E, D. Alors, je te laisse les lire d'abord tout seul, ok? Et ensuite, je vais pointer chacune des syllabes et tu devras les lire quand je vais les pointer. Mais d'abord, tu lis tout seul chacune des syllabes 2 ou 3 fois pour bien t'entraîner à les lire et pour bien t'entraîner à dire le son de. Tu peux faire pause pour lire les syllabes. Maintenant que tu as lu les syllabes dans l'ordre, je vais les pointer avec ma flèche, là, ma souris, et tu vas devoir la lire quand je vais la pointer. Ici, c'est la syllabe du. Très bien. Ici, do. Très bien. Da. De. Des. Di. Parfait. Bravo. Alors, tu vas pouvoir faire les exercices qui sont dans le fichier Codéo, d'accord, que j'ai envoyé à tes parents en PDF pour que tu puisses les faire, d'accord. Premier exercice, on vient de le faire tous ensemble tout à l'heure, c'est de trouver tous les dés. Donc, tu regardes bien le modèle et tu indiques dans la liste des lettres et dans les mots où se trouvent les dés. Ensuite, tu peux t'entraîner à faire des dés. On l'a fait déjà en classe, tu te souviens? Un cercle et une canne, d'accord? On colorie l'image lorsqu'on entend le son de, d'accord? Ici, on a un dragon, chapeau, cadeau, lavabo. Et enfin, on coche la syllabe dans laquelle on entend le son de. Panda, crocodile, rideau, dinosaure. Alors, tu fais pause, je te laisse faire les exercices et ensuite tu viens voir la correction. Bien, maintenant que tu as fait les exercices, on les corrige ensemble. Ici, on va aller retrouver tous les D. D en capitale, D en attaché, D en attaché majuscule, D en script. Ici, le D. Ici, le D majuscule, encore un D en script et un D en minuscule. La lettre D, je te laisse faire tout seul. Ici, il fallait colorier l'image lorsqu'on entend le son de. J'entends de dans dragon. Et j'entends de dans cadeau. Je n'entends pas de dans chapeau ni dans lavabo. Enfin, on va aller cocher les syllabes. Panda,
ma langue se met derrière les dents quand je dis da. Crocodile, ma langue se met derrière les dents quand je dis di. Rideau, ici j'entends de. Et dinosaure, j'entends de dans la première syllabe. Dinosaure. Voilà, il y a la deuxième vidéo pour le jeudi matin qui est la vidéo des mathématiques. C'est une vidéo commune au CP et au CE1. Bonne matinée!